Bon, salut YouTube. Après presque 2 ans d'absence, me revoilà enfin avec mon TDS que je vais vous présenter. Donc ça fait 6 mois que je bosse dessus, 4 ans jour pour jour aujourd'hui que je l'ai. Donc ouais, j'ai bien bossé, je me suis bien fait chier. Mais il est enfin là, on l'a enfin sorti. Il faut que passe le contrôle technique mardi. Encore 2-3 trucs à fignoler dessus, des nouvelles plaques qui vont arriver demain. Mais tout va bien se passer, je pense que il va choquer quelques personnes, je pense. Donc là je suis rejoint par Pierre. Bonjour à tous. Donc c'est le dernier de la bande. Donc il vient juste d'arriver avec nous il y a combien de temps? Ah, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, Ouais, un comme truc comme ça. ça. Donc parle-nous un peu de ton TDS que tu vas faire. Bah alors moi j'ai un 325 TDS, il est en vert Boston et on compte lui faire une petite peinture peut-être cette année. Et là il a un full tube, une petite config normale, peut-être une carto, on sait pas encore. Ouais, on pense une carto. On Ouais. pense peut-être une carto parce que je l'ai eu comme ça. Mais ouais, 2023 on pense que ça va être la bonne et on espère quoi. Et donc qu'est-ce que après? Et donc voilà, on bosse sur la sienne, il viendra aussi avec nous à Clastres. On a beaucoup de projets pour Live Gang. Donc je sais que j'étais un peu perdu des réseaux, enfin surtout de YouTube pendant ces 2 années. J'en parlerai aussi par la suite de pourquoi. Mais en attendant, on va revenir en force et faire tout ce qu'il faut pour l'année 2023. Donc, donc là, je vais vous refaire un tour de mon TDS, enfin, pour vous le présenter à tous. Allez, c'est parti. Impec. Bon allez, voilà, nous y sommes, enfin, sur le TDS. Donc, il était noir de base, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 4 ans que je l'ai acheté aujourd'hui jour pour jour. Donc je l'ai passé en ce rose là, c'est un rose de chez Fiat. C'est une couleur que je fais régulièrement si vous avez pu suivre sur mon YZ, sur mes jantes de 328. Donc j'adore cette couleur et vu que je n'ai pas trouvé une couleur BMW rose, je suis parti sur cette teinte. Donc j'ai le kit Felony de chez Andoury Shop. Des petites tôles élargies, donc je ne sais pas par qui elles ont été faites. Par la suite, il y a le diffuseur métal qui va arriver de chez SCP Shop. Un petit aileron LTW AliExpress. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai tiré les bas de caisse pour suivre l'alignement de la voiture. Ensuite, nous avons les bandeaux de pare-brise, les stickers, ainsi que les stickers à l'arrière. Tout ça fait par impression 24. Donc j'ai décidé de garder mes clignotants orange d'origine et mes phares arrière d'origine, mais de les teinter noirs. Voilà pour le style de la voiture. J'ai posé des veilleuses des Angelize que j'ai gardées roses. Donc je vous les allumerai tout à l'heure. Il y a devant une lame de chez Andoury Shop qui va arriver. Donc voilà, j'ai pas eu le temps entièrement de tout finir. Elle sera finie d'ici quelques mois, enfin même pas quelques mois, d'ici un mois je pense. Il y a également les logos que Impression 24 m'a fait, que j'ai reverni. Donc j'ai passé un coup de cristalliseur sur le logo en lui-même, plus posé le sticker que j'ai reverni par-dessus. Je vais vous montrer le moteur également que j'ai déposé et que j'ai repeint le compartiment moteur complet. Donc voilà, quand j'ai déposé mon moteur pour tout refaire, j'en ai profité pour repeindre tout le compartiment moteur, repasser tous mes câbles, tout refaire propre. Donc il resterait encore un peu de fignolage à faire, histoire qu'elle soit à 100% bien. Mais bon, après ça reste un daily quand même. Pour un TDS, je pense que c'est déjà beaucoup. Je vais vous montrer mon coffre. C'est pareil, je comptais avoir quelque chose de propre. Donc voilà, le kit instincteur, comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos précédentes, il y a 2 ans que le coffre avait pris feu, du coup j'ai instincteur toujours avec moi, sait-on jamais. Caisson sur mesure, donc bon, faut pas s'attendre à un son de fou, hein, c'est juste histoire d'avoir du sub. Ah si, j'allais oublier, à venir, des sorties d'échappement fait maison, parce que celles-là c'est les sorties d'échappement Audi qui sont pas top. J'ai gardé les séquelles de quand ça avait pris feu, c'était fait exprès pour son petit cul. Donc pour ça, voilà.
Je vais vous montrer les veilleuses ainsi que les néons et une petite option que j'ai rajoutée devant. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, les veilleuses allumées en rose ainsi que les néons allumés. Bon, ça se voit pas trop, on est en plein jour, c'est dommage. Je vous referai peut-être une série de photos quand la nuit sera plus tombée. J'ai également, ça je ne vous en ai pas parlé, peint mes jantes d'une teinte sur mesure. Je suis parti sur du noir avec des paillettes grises et des paillettes or dedans. Donc ce qui fait une couleur qui ressort marron, gris, un peu, on ne sait pas trop. J'ai décidé de peindre mes rétros en noir ainsi que mes bandeaux de porte. Voilà, je voulais pas trop m'agacer là-dessus. Mon toit va aussi être fait normalement soit en noir, soit en cristalliseur. Je veux faire quelque chose de perso sur le toit. Donc voilà, j'ai changé mon plafonnier, nettoyé tout l'intérieur qui n'est pas encore fini. Voilà, malheureusement, je n'ai pas pu tout faire. Je vais vous montrer le petit truc devant. La Pierre, tu leur montres? Ouais. Les petites lumières pour la nuit pour faire le délire. Et on va passer dedans, que je vais vous montrer tout mon tableau de bord. Donc voilà, ici nous avons le thermostat d'eau de retour après que le canostat soit ouvert. Le manot de pression turbo, voilà, qui s'allume en même temps. Ici nous avons la lumière pour les lumières de police devant, l'interrupteur, pardon. Ici pour activer les modes ainsi que le réglage. Ici les néons de dessous. Et là les néons des pieds à l'intérieur de l'habitacle. Ensuite j'ai posé un voltmètre avec 2 prises USB pour changer les téléphones, ainsi qu'un short shifter et un levier court. Voilà, j'avais fait ça à l'époque en impression 3D, porte-gobelet, donc je trouvais ça pas trop mal. Par la suite, je change le volant, je pose un volant tulipé, alors sûrement de chez GT2i, je pense. J'ai changé le plafonnier, donc il est un peu plus propre, il n'est pas décollé. Mon intérieur cuir est quand même dans l'ensemble propre. Donc l'intérieur cuir n'est pas d'origine, parce que bon, la voiture, faut se dire qu'elle a 463 000 km. Donc je comptais lui faire une santé pour ces 500 000 km. Voilà, c'est fait. Et là, il me reste exactement pour mardi pour le contrôle technique, refaire un para. Pour le contrôle technique, je crois que c'est tout. On va refaire un para et puis voilà. Donc je vous laisse sur quelques vidéos de la voiture, quelques photos. Et on se reprend pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et à liker.
Live Gang galère, de toute façon vous connaissez, bien sûr sur la fin de la vidéo. On a plus de batterie, on a oublié de laisser tourner. Je me rappelais plus que j'avais plus de batterie dans la caisse. Live Gang galère quoi. Allez, à plus tard les gars.